Dimanche soir. Tu sais, ce moment étrange où ton cerveau commence à faire des promesses qu'il ne tiendra probablement pas lundi matin. Cette semaine, je me lève tôt. Je fais du sport, je mange sain. Je deviens une nouvelle personne. Spoiler, lundi, tu es toujours toi, mais fatigué. Et si je te disais que le problème, ce n'est pas toi, c'est ton dimanche. Oui, ton dimanche, ce jour magique où tu peux soit préparer ta semaine, soit regarder des vidéos jusqu'à 2 heures du matin en mangeant des biscuits en te disant « Allez, encore une ». Aujourd'hui, je te propose une routine simple, humaine, réaliste pour transformer ton dimanche en tremplin vers une semaine productive. Pas besoin d'être un moine, un robot ou un gourou du développement personnel, juste quelqu'un d'un peu organisé et beaucoup honnête avec lui-même. Première étape, le grand ménage mental. Prends une feuille. Oui, une vraie feuille. Pas ton téléphone, pas une app que tu vas oublier, une feuille. Et écris tout ce que tu dois faire cette semaine, absolument tout. Exemple simple, acheter du lait, répondre à ce mail que tu évites depuis 3 jours, aller à la salle, oui, encore cette promesse. Appeler ta grand-mère, elle t'attend depuis 1998. Pourquoi? Parce que ton cerveau adore garder des choses en mémoire, sauf qu'il est nul pour ça. Résultat, tu stresses de pour rien. Une fois que tout est sur la feuille, magie, ton cerveau respire. Deuxième étape, trier sans te mentir. Regarde ta liste et pose-toi une question simple. Est-ce que je vais vraiment faire ça cette semaine? Pas est-ce que je devrais, mais est-ce que je vais vraiment le faire? Exemple, tu écris aller courir 5 fois cette semaine. Soyons honnêtes, tu n'as pas couru depuis 2 mois. Alors transforme ça en aller marcher 2 fois. Boum, réaliste. Faisable, moins impressionnant, mais beaucoup plus efficace. Troisième étape, planifier comme un humain, pas comme un super-héros. Ne remplis pas chaque minute de ta semaine. Tu n'es pas un agenda, tu es une personne. Choisis 2 ou 3 tâches importantes par jour. Pas 27. Exemple, lundi, répondre aux mails importants, faire les courses, 30 minutes de sport ou 10, on ne juge pas. Et c'est tout. Le reste, bonus. Et tu sais quoi? Les bonus, ça fait du bien. Quatrième étape, prépare ton environnement. C'est là que tu gagnes du temps sans effort. Exemple simple, prépare tes vêtements pour lundi. Range ton bureau, oui, même ce tas bizarre. Prépare ton sac. C'est comme préparer un terrain de jeu. Lundi matin, tu arrives et tout est déjà prêt. Pas de chaos, pas de « où sont mes clés ?» Tu deviens une personne organisée, sans vraiment faire d'efforts lundi. Cinquième étape, le petit plaisir obligatoire. Oui, obligatoire, parce que si ton dimanche devient une punition, tu vas abandonner en 2 semaines. Ajoute quelque chose que tu aimes. Exemple, regarder un film, manger un bon repas, sortir prendre l'air, ne rien faire. Oui, c'est une activité. Le but, ce n'est pas de devenir parfait, c'est de créer un dimanche que tu as envie de répéter. Et enfin, la règle la plus importante, sois indulgent avec toi-même. Parce que tu vas rater des choses, tu vas oublier des tâches, tu vas repousser des trucs, tu vas parfois faire rien du tout. Et devine quoi? C'est normal. Une routine ne sert pas à être parfait. Elle sert à être un peu meilleure, régulièrement. Alors, dimanche prochain, au lieu de dire « je commence une nouvelle vie », dis juste « je prépare un bon lundi », parce qu'un bon lundi donne un bon mardi. Un bon mardi donne un bon mercredi. Et petit à petit, tu construis une semaine productive. Sans pression, sans drame, sans devenir quelqu'un d'autre, juste une meilleure version de toi-même. Et franchement, ça suffit largement. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.